Bonjour à toutes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire notre 15e boîte du calendrier de l'Avent. Mais avant, je vais vous montrer la boîte que nous avons fait hier, la boîte numéro 14. Donc, hop, petite boîte comme ceci pour mettre des petits chocolats, style chocobon, ou même un Mars, un Nuts, ce que vous voulez. Vous avez aussi des petits flacons de parfum qui rentrent à l'intérieur, bijoux aussi. Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi? On peut essayer, voir s'il y a un stylo qui rentre, il y a un stick à lèvres qui rentre, ou un rouge à lèvres tout simplement. Maquillage, pourquoi pas, ça dépend ce que c'est. Voilà. Et aujourd'hui, on va faire notre 15e boîte. Donc, et pour ceci, vous allez avoir besoin d'une feuille qui fait, enfin d'un morceau de papier qui fait 21 sur 18,5, de deux morceaux de papier qui font 9,5 sur 4,5 et d'un morceau de papier qui fait 3 sur 4,5 pour vos papiers design. Donc ensuite, pour ma petite déco, donc comme la boîte va être petite et fine, du coup je me suis découpé un cercle et avec le petit message de Joyeux Noël, donc que vous connaissez maintenant. J'utilise toujours ce set de tampons avec ce message. Et pour le cercle, j'ai découpé, vous voyez, donc ça c'est les dies. Je les utilise tellement. Il s'appelle Nature Vedette. Non, c'est pas cela. Si, c'est cela. Nature Vedette. Et j'ai découpé celui-ci. Vous voyez là, le troisième au milieu. D'accord? Donc, moi, j'adore vraiment ces dies. Je m'en sers beaucoup. Hop, donc, ça, c'est ma petite déco. Et hop, pour la fermeture, je vous montrerai, vous aurez différentes possibilités. Voilà, donc on va venir faire les plis sur notre petite boîte. Donc, alors, dans ce sens-là, on va faire un premier pli. Donc, 1 cm. Attention, on ne coupe pas, on plie. On fait un premier pli à 1 cm. Un second à 6. Ah, je ne suis pas dans le champ. Pardon. Donc, un second à 6. Le troisième à 11. Hop. Et le dernier à 16. Je vais vous les redire. Ensuite, on fait un quart de tour. On fait un pli à 3,5. Voilà. Et un à 13,5. Voilà. Donc, je vous les redis. 1 cm, 6, 11, 16. Un quart de tour, 3,5, 13,5. Ou oui, c'est l'inverse. 3,5, 16, 13,5. Pardon. Je me suis trompée de sens. Ensuite, on va venir faire des plis. Donc, je vais utiliser mon tapis silicone. Hop. Parce qu'il vous faut quelque chose de mou. Et du coup, le tapis est très bien pour ça. Parce qu'on va faire des plis. Je vais faire des plis avec ça. Si vous êtes plus à l'aise avec le massicot, n'hésitez pas, faites avec le massicot. Mais avant, on va venir faire des petits repères. Alors, je suis désolée, je suis en train de perdre ma voix. Donc, on fait un premier repère donc, sur ce rectangle-là à 3,5. Alors, c'est en partant du bout, pardon. Que je ne vous fasse pas faire de bêtises, j'étais en train de me poser la question. Mais c'est en partant du bout. 3,5. Vous voyez, en fait, c'est la moitié du rectangle. Et ensuite, à 13,5. Hop, là. Vous voyez mes petits repères qui sont là? 3,5 et 13,5. Est-ce que vous les voyez? Hop, voilà. Et ensuite, on va venir donc avec... Je vais placer mon tapis. Je vais reprendre ma règle. Et je vais venir tracer donc un pli de mon angle ici
jusqu'à mon repère. Vous voyez? Comme ceci. Et on fait pareil ici. Voilà. Ensuite, on vient le faire de ce côté. Voilà. Hop. Et de l'autre côté, le dernier. Voilà. Je peux enlever mon tapis. Je vais venir gommer mes petits repères. Hop. Et voilà. Comme ceci. Maintenant, on va venir couper. Donc, le petit rectangle qui est ici, on l'enlève. Voilà. Là, je coupe en biais. Hop. Comme ceci. Et ensuite, en haut, donc, on enlève toute cette partie-là. Tout ça, on l'enlève. On garde le dernier. Vous gardez le dernier rectangle. Alors ça, vous pouvez le faire au massicot. Hein. C'est direct. Moi, je le fais avec le ciseau, mais j'aurais pu le faire au massicot. Voilà. Mais comme j'avais le ciseau dans les mains. Voilà. Et voilà. Vous devez obtenir ceci. Voilà. Vous devez avoir ceci. Alors, on a oublié de couper en bas. Voilà. Petite boulette. Pas dramatique, mais voilà. On a oublié de couper ici. Ce sera le fond de notre boîte qu'on viendra coller, pardon. Voilà. Vous devez obtenir ceci. Hop, ça, on y enlève. Voilà. On va venir marquer tous nos plis. Hop. Voilà. Comme ceci. Celui-ci. Hop. Je vais venir arrondir mon couvercle. Enfin, mon petit rabat qui est ici, puisque ça va être la partie qui va fermer la boîte. Voilà. Hop. Hop. Pour les deux petits bouts. Voilà. Et on va venir coller, du coup, nos petits papiers. Donc, celui-ci va aller là. Et celui-ci va aller là. Et notre papier qui est ici va venir ici. Mais je vais l'arrondir aussi. Donc, hop, je vais garder le petit morceau de post-it que je vais mettre là. Et je vais arrondir. Alors, il faut que je mette bien au bord. Et je viens, hop, le coller bien dans le fond de mon papier. Voilà. De ma perforatrice, pardon. Et voilà. Hop, j'ai arrondi mes deux petits angles. Et donc, je vais venir le coller là. Voilà. Alors, celui-là et celui-là, je ne le collerai pas tout de suite. Parce que donc, notre boîte va se retrouver comme ceci. Ah, on a oublié de marquer les plis qui sont là. Comme ceci. Et du coup, cette partie-là, vous voyez, cette partie ici, on ne collera pas le papier tout de suite. C'est celui-là qu'on va coller tout de suite. Hop, d'accord? Mais avant, j'ai oublié de marquer les plis qui sont ici. Hop. Les plis de ma boîte. Voilà. Et le dernier. Voilà. Donc, comme ça, vous verrez un peu mieux et vous comprendrez. Alors, on les plie dans les deux sens pour que ce soit plus facile après. Vous voyez? Voilà.
Donc, on colle pas celui-ci, on colle celui-là. Hop, ma petite colle. Voilà. Et ensuite, on va venir, hop, voilà, comme ça. Et c'est que je mis, voilà. Donc, on va venir mettre, donc, comme je vous disais, la boîte, elle va se fermer comme ça. Vous voyez, hop. On va venir mettre un aimant ici. Et donc, le deuxième aimant sera ici. Je vais faire un petit point pour le mettre au milieu. Hop. Alors, ce ne sera pas de ce côté. Attendez, que je me repère sur ma boîte. Elle va être fermée comme ça. Hop, allez. Comme ça. Comme ça. Allez. Là. Et du coup, ça va être là. Oui, c'est ça. Donc, là, je vais prendre le milieu. Hop. À peu près. Allez, je vais faire au pif. Je vais faire par là. Je vais le mettre là. D'accord? Hop. Donc, je vais coller mon petit aimant. Voilà. Alors, ils sont vraiment petits. Oups. Voilà, je vais mettre un point de colle. Et après, il m'en faut un deuxième. Voilà. Hop. Et je vais remettre les autres. Je vais remettre les derniers dans mon petit sac. Voilà. Alors, on va mettre un point de colle. Et après, je mettrai du papier design par-dessus. Voilà, à peu près par là. Vous voyez? Et le deuxième, quand la boîte sera fermée, sera donc de ce côté. En fait, notre boîte. Alors, on va peut-être... je vais peut-être coller là ma petite languette. Comme ça, vous allez comprendre la boîte, quelle forme elle a. Hop. Je vais coller ma petite languette. Voilà. Hop. Alors, j'ai mis trop de colle. C'est pas grave. Voilà. Comme ceci. Je vais coller le fond. Hop, pendant que mon aimant il sèche. Donc, je vais venir mettre de la colle ici. Voilà. Ensuite, je mets de la colle ici. Et pour le dernier, voilà, comme ceci. Voilà. Je viens appuyer avec mon plioir pour hop, tout faire coller. Voilà. Et ensuite, comme on a plié les côtés, vous voyez, en fait, la boîte, elle sera comme ça. Donc là, on va positionner le deuxième aimant. Hop. Je vais mettre le deuxième aimant ici. Vous voyez, je vais mettre un petit point de colle dessus. Comme ceci. Je vais refermer ma boîte pour faire hop, une petite trace. Vous voyez, en fait, c'était pour laisser la trace de là où je dois coller l'aimant. Hop, maintenant, il faut que je le décolle de l'autre. Voilà. Hop, ça y est. Et du coup, je reviens mettre de la colle à l'arrière de mon aimant. Hop, forcément, je vais en avoir plein les doigts. Et je le colle. Voilà. Hop, je vais le coller
voyez, on va le laisser sécher un petit peu. Et ensuite, on viendra mettre notre papier design. Mais en attendant, je vais recouper un morceau de 4,5 sur 3. Alors, je vais retrouver une petite chute. Je dois avoir une petite chute. Pas celui-ci. Hop. Alors, voyez, hop. Il me reste encore des petits bouts de papier pour finir les dernières boîtes. Mais je regardais si j'avais pas une chute un peu plus petite. Si, celle-ci. Allez, on va prendre celle-ci. Donc, hop, je vais le mettre là. Et du coup, on a dit 4,5, 3. Alors, 3 sur 4,5. Voilà. Hop. Je vais venir arrondir. Hop, les petits coins, les ongles. Alors, je vais reprendre un post-it. Hop, et je viens arrondir à nouveau les ongles. Voilà. Alors, est-ce que vous connaissiez la technique du post-it avec des petits papiers comme ça? N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ou pas. Donc maintenant, je vais venir coller donc, mon papier ici, sur l'avant. Vous voyez, hop. Alors, que je ne me trompe pas de côté. Voilà. Comme ceci. J'aurais pu faire le papier qui suit, hein, mais voilà. Il me restait des chutes. Du coup, j'ai voulu utiliser les chutes. Quand il s'agit de petites boîtes, du coup, j'utilise les chutes qui me restent. Donc, on va venir coller ici. Vous voyez, hop. Et notre petite boîte, elle est fermée. Mais avant, je vais coller mon papier design dessus. Hop. Pour faire plus joli. Voilà. Donc, comme ceci. Voilà. Et je vais le coller également ici. Alors, comme mes aimants sont fins, j'espère que les deux couches de papier ça ne va pas les gêner. Vous voyez, hop. Donc, on colle bien tout autour de l'aimant. Voilà. Et voyons. Voilà. Et bien moi, je dirais que c'est parfait. Je trouve cette petite boîte vraiment sympa. On pourrait la faire donc avec pour différentes occasions. Et on pourrait très bien la faire pour faire une déco de table. Vous voyez? Donc, alors moi, j'ai mis un aimant. Mais vous pouvez mettre du scratch. Vous pouvez aussi la fermer avec un ruban. Hein, vous mettez un ruban comme ça, dans ce sens-là. Vous faites un petit kiki en haut. Et puis, voilà, aimant, scratch, ruban. Vous pouvez essayer. Hein. Et voilà. Donc, il ne reste plus que notre petite déco. Et pour ma petite déco, eh ben, je vous l'ai dit, je viens coller hop, mon petit cercle. Donc, je le colle. C'est vrai que c'est dommage. C'est dommage que eh ben, je ne vais pas coller le cercle. Hop. C'est dommage de cacher le papier. Je vais plutôt le laisser comme ça. Ouais, je préfère me le faire comme ça. Hop. Hop. J'enlève les petits papiers de protection. Voilà. Alors, j'ai de la colle plein les doigts. Mais ça, c'est pas grave. Hop. Allez, ils veulent pas me lâcher. Et du coup, je viens coller mon petit message ici. Ah, je crois que je vais en faire pour décorer la table. Je crois que je vais en faire quelques-uns. Quelques-unes, pardon. Donc voilà, comment trouvez-vous ma petite boîte ce soir?
Et je crois que je vais m'arrêter pour aujourd'hui parce que j'ai la voix qui déraille vraiment. Donc, hop, ma petite vidéo est maintenant finie. J'espère que vous avez aimé. Donc, notre 15e petite boîte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et quelle boîte vous avez préférée et à laquelle vous en êtes, si vous êtes à la 15e comme moi ou si vous en avez fait... vous n'êtes pas obligé de faire les 15e non plus, hein, vous pouvez faire le nombre que vous voulez. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Vous avez aussi, je voulais vous dire, vous avez aussi la possibilité de rejoindre mon équipe jusqu'au 31 octobre avec une super offre, donc où vous pouvez commander les produits que vous voulez et ne payer que 46 €. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous êtes intéressé pour rejoindre mon équipe et vous faire plaisir à avoir des produits avec des rabais tous les mois, voilà, ou même toutes les semaines, hein, c'est selon ce que vous commandez, si vous avez envie. Donc voilà, faites-vous plaisir. N'hésitez pas, je serai ravie de vous accueillir. Voilà, dans ma super équipe. Allez, je vous dis au revoir, amusez-vous, scrapez bien, profitez, prenez soin de vous surtout, et on se retrouve très vite. Au revoir.